Salut les parents voyageurs, c'est Émilie. Dans cette série de capsules audio, je vais vous partager notre prochaine expatriation à l'île Maurice. Un petit format qui me permet de chroniquer notre préparation de notre départ, prévu pour juillet 2024. Je vais y aborder nos choix, nos réussites, évidemment nos galères, pour vous montrer les coulisses de ce projet. Alors, c'est parti! Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 4e capsule où je vais vous raconter notre arrivée à l'île Maurice. Alors comme vous savez, peut-être que vous nous suivez sur les réseaux sociaux et sur Instagram notamment, depuis le 11 juillet, nous sommes résidents temporaires de l'île Maurice avec un visa premium. C'est un visa qui nous permet de rester 1 an sur le territoire. Donc après 2 ans de préparation de ce projet, j'avoue qu'on avait un peu du mal à y croire. On se croyait davantage en vacances que résidence. On avait l'impression qu'on allait devoir repartir dans une semaine, mais non, on était bien ici pour 1 an. Alors, on a pris un vol direct avec Air Mauritius. Clairement, on ne voulait pas s'embêter avec des escales. On voulait vraiment se simplifier la vie, surtout quand on avait quand même 4-5 valises et 4 sacs à dos. Donc, on voulait simplifier notre arrivée. Donc nous sommes partis de Charles de Gaulle et nous avons atterri à 5 heures du matin heure locale, 3 heures du matin heure française. Et comme on a eu un petit peu de retard, ça a été bien pour nous parce qu'on avait notre agent immobilier qui nous attendait pour 9 heures à notre appartement et on avait un laps de temps assez large entre les deux. Mais grâce au retard et les bouchons pour arriver jusqu'à l'appartement, finalement on est arrivé pile poil à 9 heures du matin. Donc on sort de l'avion, on saute dans le taxi et bim, on arrive 2 heures après dans notre appartement. Alors, à notre arrivée à notre appartement, c'était juste un gros waouh! Alors clairement, on a un appartement qui est complètement dingue. Nous sommes au rez-de-chaussée d'un immeuble de 2 étages en front de mer. C'est-à-dire qu'au bout du jardin, on a la plage et littéralement, on n'aurait jamais cru, pouvoir avoir un tel logement sur place avec notre budget. Mais parfois, les étoiles s'alignent et on obtient, vraiment ce qu'on veut et ça fait plaisir. Alors de toute façon, notre priorité, c'était vraiment le logement. Ça fait 3 ans, juste après le covid, qu'on était dans un appartement, près de Madrid, qu'on détestait littéralement. Donc c'était censé être une solution temporaire, au moment du covid parce que, bah, moi, j'avais perdu beaucoup de contrats en freelance et on n'avait pas trop de visibilité sur mon salaire. Donc on avait décidé de déménager à l'époque dans un appartement plus petit et beaucoup moins cher. Sauf qu'en fait, après le covid, les prix ont littéralement explosé des appartements. Donc on n'a pas redéménagé dans plus grand, parce que du coup, entre 2, on avait le projet, pardon, de partir. Donc le fait de rester 3 ans dans cet appart qu'on détestait, avec voilà une terrasse très, très fermée, on n'avait pas de vue, avec de l'eau qui était pas toujours potable, due aux canalisations, très mal insonorisées. On entendait, tous nos voisins dans tous les sens. Clairement, là, on s'est dit qu'on allait être H24 chez nous, on travaille chez nous, on fait tout chez nous. Donc, on veut un appartement vraiment bien, dans lequel on se sente bien et qu'on ne se sente pas enfermé. Donc ça, c'était vraiment notre objectif premier. C'était le budget principal passerait dans l'appartement ou la maison. Alors clairement, nos efforts de recherche ont payé parce qu'on a trouvé ce petit bijou d'appartement. Enfin, c'est notre agent immobilier hein, qui nous a proposé cet appartement qui est tombé comme ça par hasard dans son agence. Et voilà, on s'est positionné dessus et c'était juste complètement impensable d'avoir ce genre d'appartement dans notre budget. Donc on est arrivé dans l'appartement, on n'en croyait pas nos yeux, cette grande baie vitrée qui donnait sur la mer. On s'est dit, waouh, là on est arrivé chez nous, c'est chez nous et c'est juste trop canon, on va être trop bien ici. Alors après avoir pris notre appartement, on s'était organisé pour pouvoir avoir la livraison de la voiture le même jour. Donc comme je vous disais dans la précédente capsule, on a loué une voiture pour 1 an et on se l'est faite livrer directement chez nous. Donc on l'a eu également la même journée, ce qui nous a permis en fait juste après de pouvoir enchaîner sur les courses et l'installation, acheter voilà, tout ce qu'il nous fallait pour manger, nous installer et puis nous faire installer Internet. Donc voilà, le b.a-ba d'une arrivée. On a donc découvert la conduite du coup à gauche avec le volant à droite. Autant dire qu'au début c'est très très compliqué de s'y faire. Mais voilà, là ça y est, au bout de 15 jours,
on commence à maîtriser, mais c'est vrai que c'est des réflexes qui sont assez complexes à gommer et c'est vraiment, il faut vraiment du temps pour s'y faire. Mais ça, ça a été vraiment le petit truc un petit peu drôle. Et voilà. Et du coup, cette première journée, comme on est arrivé très tôt et on s'est couché assez tard et qu'on a fait 1000 trucs, elle nous a paru vraiment interminable. C'était assez impressionnant. Et voilà, donc on est allé faire des courses et là, on s'est également rendu compte des prix de toute la vie courante ici, les courses, les choses du quotidien qu'on peut acheter, des serviettes, voilà, des petites choses pour cuisiner qui nous manquaient. Tout coûte excessivement cher ici, donc il faut vraiment faire très attention dans le choix des produits dans les supermarchés. Donc nous, à côté de chez nous, on a un Super U, donc c'est français. Et le problème pour nous, c'est que on est un peu le cul entre deux chaises parce que en fait, on retrouve tous les produits qu'on n'avait pas en Espagne, des produits français qui nous manquaient. Et là, on les a en supermarché à des prix complètement exorbitants. Mais on est vraiment tiraillé entre ah, mais on a ces produits-là, mais ça fait super longtemps qu'on n'en a pas acheté, et le côté raisonnable des ouais, mais t'as vu le prix que ça coûte. Donc on essaie de trouver des compromis. Mais par exemple, il y a des produits qu'on n'avait pas en Espagne, par exemple, l'orangina, les feuilles de briques, quelques marques de biscuits qu'on aime bien, des pommes dauphines à mettre au four. Enfin voilà, tous ces produits-là, on ne les avait pas en Espagne et on est hyper content de les retrouver. Le pendant de ça, c'est que, bah, ce sont des produits qui sont importés de France et que ça coûte extrêmement cher. Donc il faut vraiment faire attention, dans le choix des produits à l'intérieur du centre commercial parce que c'est vraiment du simple au double, donc il faut vraiment privilégier les produits locaux pour, vraiment faire, baisser la note. Mais clairement là, sur les premiers plein de courses qu'on a fait, clairement, on a un budget qui est double par rapport à notre budget alimentaire d'Espagne. Donc c'est quand même un point de budget qui est assez conséquent, pardon, même si on fait très attention dans nos choix. Donc au final, pas de superflu, on revient à la simplicité, on fait des menus simples, moins de viande. Bon, déjà on n'était pas très consommateur, mais beaucoup de poissons qu'on achète à la poissonnerie, qui arrivent directement de la pêche. Et voilà, du coup, on a complètement déjà en 15 jours revu pas mal notre alimentation et notre manière de consommer, qui était déjà à la base pas tellement... Enfin, on n'est pas des gros consommateurs, on cuisine beaucoup, etc. Mais là, on a encore fait un step supplémentaire. Ensuite, les premiers jours, on est arrivé, on est allé visiter notre école et la directrice nous a ouvert les portes de l'école qui était actuellement fermée. Donc on n'avait eu que des contacts à distance et le contact avait été vraiment très bon. Donc c'est une petite école privée mauricienne où ils seront 30 élèves à peu près. Donc c'est trois groupes de niveau. Ils ne sont pas rangés et classés par classe. C'est vraiment des groupes de niveau. En fait, c'est une grande maison qui a été aménagée en école. Donc ce qui est très drôle, c'est qu'on enlève ses chaussures en entrant. On a le droit de venir avec des chaussons chaussettes, mais en tout cas, on ne rentre pas avec des chaussures dans l'école. Et la cantine, elle est sous le préau. Et la cour est un jardin où ils peuvent monter dans les arbres ou aller arroser le potager. Enfin voilà, on a adoré l'idée et le concept. Donc affaire à suivre, la rentrée est fin août, donc on vous en dira plus à ce moment-là. Nous avons également fait nos premières visites. Alors franchement, vivre dans ce cadre, c'est complètement dingue. On vit dans une carte postale tous les jours. À chaque fois que l'on sort, c'est magnifique. On fait des waouh à chaque coin de rue, même en ville, même en campagne, enfin partout, on trouve ça vraiment canon. On se sent pas tellement dépaysé, c'est juste que c'est magnifique, quoi. C'est incroyable. La baignade dans le lagon, les randos dans la réserve de forêt, enfin c'est complètement fou. On est complètement ébahis. Et on n'en a pas fait tellement pour l'instant. On a juste fait les deux lagons qui sont proches de chez nous, mais ce sont apparemment pas les plus belles plages. Il y a encore des plus beaux lagons dans le nord et dans l'est. Donc là, déjà, on trouve ça complètement fabuleux, mais on se demande si c'est possible d'avoir quelque chose d'encore plus beau. Ça, on vous le dira et on vous le partagera sur les réseaux, évidemment. Et enfin, je voulais vous parler des premières rencontres sociales. Nous avons fait la rencontre d'un couple du Sud-Afrique avec leurs deux enfants qui sont petits. Ils sont là pour 2 mois et on découvre vraiment cette culture qu'on ne connaissait pas ici dans la partie ouest où on est.
il y a une grande communauté de Sud-Africains et du coup, ça nous a trop donné envie d'aller visiter Cape Town parce qu'ils nous en parlent, ils sont amoureux de cette ville, ils adorent leur ville. Et là, actuellement, ils sont en voyage de mars à décembre avant la reprise officielle de l'école de leur aîné. Alors, c'est des voyageurs, c'est des entrepreneurs, donc forcément, ça pouvait que coller. Voilà, avec eux, on a fait nos premiers barbecues et tous les soirs, on se retrouve sur la plage pour le sunset. C'est absolument dingue. Et les enfants jouent ensemble. Donc, les enfants ne parlent pas français, c'est que en anglais. Donc, les enfants, bah, voilà, tous les jours, ils parlent anglais avec eux. Et bon, pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Et d'ailleurs, Sylvia, elle me dit, c'est drôle parce que Louis, il parle anglais avec un accent espagnol. Donc, apparemment, ça s'entend. Donc, voilà, je trouve ça trop mignon. Mais en tout cas, je suis contente qu'ils arrivent à communiquer et se faire des copains malgré la barrière de la langue. Par contre, pour moi, clairement, pour l'anglais, c'est très, très compliqué de m'y remettre. Quand je commence une phrase en anglais, je la termine en espagnol. Je n'arrive pas à faire le switch complet. L'espagnol est encore très, très présent et comme je manque de vocabulaire en anglais, bah, forcément, c'est le vocabulaire en espagnol qui me vient. Donc ça, il va falloir que je travaille dessus, que je regarde des séries, que je me remette clairement à reprendre des cours d'anglais pour me remettre un petit peu dans le bain. Mais voilà, s'il y a juste ça à faire, ça devrait aller. Voilà pour nos premières impressions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné un peu une idée de ce qu'on vit ici. Et puis sur les prochaines capsules, je vous parlerai peut-être de certains points plus détaillés sur notre vie au quotidien ici, sur notre travail, sur notre budget, sur voilà, le quotidien qu'on aime bien savoir quand on n'est pas sur place. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!